Coucou tout le monde, vous voulez apprendre à coudre un body brassière? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment coudre un body brassière qui est plus adapté pour un nourrisson. Ce tutoriel fait partie du kit naissance que je suis en train de préparer sur un ensemble de plusieurs vidéos. Je vous laisse regarder l'historique de mes vidéos. Il y a plusieurs vidéos concernant ce kit naissance. En fait, c'est un nécessaire qui englobe tout ce qu'il faut pour la maternité. Donc on a fait dans la première partie un bonnet, des chaussons et des moufles. Dans la deuxième partie, on a fait des coussinets d'allaitement et également une protection pour l'épaule. Ensuite, on a tracé le patron de base pour un bébé. Et ensuite, on a tracé un patron pour un body standard. Et dans la quatrième partie, on a fait ce fameux body mais avec un col américain. Et aujourd'hui, on fait le body brassière. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Les patrons sont entièrement gratuits. Donc si tu ne veux pas louper une seule de mes vidéos, n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Et n'oublie pas également de mettre un petit pouce, un petit commentaire. C'est rien pour vous, mais c'est énorme pour moi car ça permet à YouTube de suggérer davantage de mes vidéos. Donc un petit cœur, un petit merci. Et ça me fait vraiment plaisir. Et ça prouve que mes vidéos sont appréciées. Je vous informe également que l'ensemble des projets qu'on va réaliser pour ce kit sont accessibles sur mon compte Tipeee grâce à la contrepartie tous mes patrons. Vous avez accès aux patrons avant tout le monde et avant que les vidéos soient sorties. Je vous mets le lien dans la description. Alors, on le fait ce body à brassière? À tout de suite après ça. Alors, pour réaliser ce body, on va devoir modifier un petit peu le patron. Donc, j'ai imprimé 4 fois le devant et 2 fois le dos. Donc, je positionne le patron comme ceci, donc à l'endroit et à l'envers pour faire une pièce entière. Donc, je fais ça pour le dos et je fais ça pour toutes mes pièces avant. Donc, vous voyez, hein, j'ai enlevé mes marges de couture au niveau du col et au niveau du bas du patron. J'ai juste laissé la couture au niveau de l'emmanchure et du côté. Donc je fais la même chose pour mes pièces devant. Donc on va s'en servir pour modifier le patron. Donc je fais exactement la même chose avec les autres pièces. Comme ça j'ai 2 pièces devant. Donc on va prendre notre règle, on va ajouter 1 cm de marge de couture au niveau des épaules, donc sur un des deux côtés. Hein. Donc on rajoute les 1 cm de marge de couture et on découpe la petite languette qui dépasse. Et on fait la même chose avec l'autre patron. Ensuite, on va prendre un des deux patrons. Voilà, donc moi j'ai décidé de le mettre comme ça. Donc on prend une des deux pièces. On prend surtout la pièce où on a coupé à gauche. On vient tracer à 1,5 cm de la marge de couture. Donc moi j'ai la marge de couture ici. Donc à 1,5 cm, j'ai tracé un trait. Et ensuite j'ai pris ma règle. Donc au niveau de l'intersection du trait du bas jusqu'à rejoindre le col, je trace un deuxième trait et je viens faire un petit arrondi sur le côté. Donc je prends un objet rond hein, et je fais mon petit arrondi. Après vous pouvez le faire à la main. On va faire également
un arrondi au niveau du bas pour adoucir l'angle. Note sur ma pièce qu'il s'agit de la pièce qu'on va venir positionner à gauche. Et je mets le sens de la flèche vers la gauche. Et sur l'autre pièce, j'indique que c'est la pièce qu'on va mettre à droite avec la flèche vers la droite. Donc sur cette deuxième pièce, on va faire pareil que tout à l'heure. Donc d'abord un trait à 1 cm pour la marge de couture. Et ensuite à 1,5 cm, on refait un deuxième trait et on fait la même chose que de l'autre côté. On positionne la règle sur le deuxième trait et on trace un trait jusqu'à arriver au niveau du col. Vous devez obtenir au niveau du centre de cette pièce à peu près 0,75 cm. Et sur le bas, je vais prendre ma règle, je vais la positionner à 1 cm de décalage par rapport au côté et je viens faire un trait sur toute la largeur. Et comme tout à l'heure, on va venir arrondir les deux angles, donc en haut et en bas, pour adoucir l'angle. Donc voilà, nos deux pièces sont prêtes. Ensuite, on va venir découper comme ceci, donc au niveau du col, de l'arrondi et du trait qu'on a fait sur le bas. Et sur l'autre pièce, pareil, on découpe l'arrondi et le trait au niveau du col. Donc ainsi, on a nos deux pièces qui vont se positionner comme ceci. Donc la pièce de droite, on la met à droite et la pièce de gauche, on la met à gauche. Donc on peut faire les repères des pressions. Vous pouvez mettre 2 à 3 pressions au niveau des côtés. Et sur l'intérieur, on va venir mettre 2 pressions et on va venir rajouter 2 petites languettes. Je vous montrerai comment on fait les petites languettes. Donc on va venir faire les 2 petites languettes comme ça sur le côté et le body se présente comme ceci. Donc on va venir découper au niveau du dos, donc à 1 cm de l'épaule, on va faire un trait et on va venir découper le surplus de l'épaule parce qu'on n'aura pas besoin. On va pas, ça c'était pour le col américain. Donc on découpe cette pièce comme ceci et voilà notre pièce dos. Donc pour le matériel, j'ai utilisé du jersey que j'ai acheté chez Univers de Méline et vous aurez besoin de boutons pression. Pour les pièces, il vous faut pour la manche 2 pièces découpées en miroir comme ceci. Ensuite, il vous faudra donc la pièce qu'on a, donc les 2 petites languettes qui se trouve dans le patron qui est à télécharger dans la description. Donc ces 2 petites languettes, c'est des renforts pour les pressions. Ensuite, il vous faudra une pièce découpée avec la pièce de droite et une pièce de renfort pour mettre sur le côté. Donc je l'ai fait à peu près à 7 cm de large et j'ai pris la hauteur de la pièce de droite. Ensuite, pour la pièce de gauche, même chose, il nous faut la couper une fois avec la pièce de renfort sur le côté, donc pareil, 7 cm de largeur, et j'ai pris en hauteur la largeur du côté de cette pièce. Il faudra également un autre renfort, mais je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo. Il faudra un autre renfort pour l'intérieur du body. Donc ici il vous faut également la pièce dos une fois en tissu jersey. Donc moi j'ai fait en sorte que les lignes se suivent, hein. Après vous n'êtes pas obligé, c'est optionnel.
Il vous faudra également un petit morceau de billet mais un peu plus large, donc j'ai fait à peu près 6 cm de large et on va venir le plier 2 fois comme ceci. Ça va être nos petites languettes qu'on va venir coudre à l'intérieur. Donc j'ai pris 9 cm de large et 5 cm d'épaisseur. Donc là vous voyez il y a 9 cm sur 5 cm de large. Donc on va venir plier une fois et une deuxième fois pour faire un billet. Vous allez avoir également besoin de billets. Donc pareil que la précédente vidéo, c'est du billet qui mesure 4 cm de large. Je l'ai réalisé avec le tissu jersey bleu, mais vous pouvez acheter du billet tout fait, mais par contre il faudra que ce soit en jersey. Et on va les positionner sur le haut et sur les côtés, et ainsi que le bas du body, de l'ensemble des pièces. Donc il vous faut également des boutons pression. Occupez d'abord des renforts. Donc pour ça vous prenez votre petite pièce, vous les pliez en deux comme ceci et vous venez les poser en bas de la pièce devant. Donc la pièce la plus grande là. Vous faites également un renfort sur le côté où on va mettre les pressions. Donc ici c'est la partie qu'on va mettre à gauche, donc on met le renfort à droite. Pour la pièce dos on met le renfort sur le bas, on plie la pièce en deux et on vient le positionner en bas, donc on épingle. Ensuite on va prendre la pièce qui va se positionner à droite et on va mettre le renfort à gauche sur l'envers en pliant en deux comme ceci et on épingle. Et on vient faire une couture de maintien tout le long à 2 mm du bord. Donc voilà, j'ai fait mes coutures au niveau de mes renforts. Je viens découper les petits bouts qui dépassent parce que sinon ça va nous gêner pour le billet. Et maintenant on va venir poser le billet. Donc on va le poser sur le haut de chaque pièce. Donc on va le positionner donc sur cette pièce en haut, sur le côté et en bas. Sur la pièce-ci, on va positionner en haut, sur le côté et tout le bas. Et au niveau de la pièce dos, on va le faire au niveau du col et au niveau du bas. Donc on va poser le billet donc au niveau du col comme je vous ai dit et au niveau du bas. Donc on va le positionner comme ceci. On pose la pièce du billet, on met une seule épingle et on va venir faire le reste à la machine à coudre. Donc voilà, on pose notre pièce comme ceci. Or au niveau du pied de biche et on vient coudre tout le long. Donc au niveau des courbes, on étire un tout petit peu le billet, uniquement le billet, pas le tissu. Et quand on arrive sur une partie droite, on laisse le billet normalement. Donc vous voyez ici j'étire un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, de quelques millimètres. Et je couds tout le long en suivant mon pied de biche. Et je fais ça sur chaque partie du body. Ensuite, quand j'ai cousu chaque première partie du billet, je viens replier mon billet comme ceci. Donc j'aplatis la première couture et ensuite je replie une deuxième fois et je positionne le billet sur la précédente couture qu'on voit. Donc on replie, donc on met grossièrement des épingles et ensuite on vient mettre des épingles un peu plus rapprochées comme ceci et on fait ça pour chaque partie du billet. Ah oui, avant de coudre, on va prendre la pièce qu'on va positionner
sur la droite, donc celle-ci, celle où on a coupé le bas, hein, et on va rajouter un renfort, voilà, à ce niveau-là, parce qu'on va ajouter des pressions à ce niveau-là, donc on va rajouter un renfort. Donc vous prenez un renfort de la taille de ce morceau de tissu, moins 1 cm sur le haut et 1 cm sur le bas, et pareil, il y a 7 cm de largeur, et on vient coudre, on va faire une couture de maintien. Après on reprend la couture, donc j'ai replié tout mon billet comme ceci, et je vais venir, donc voilà, j'ai fait toutes ces parties là, et je vais venir coudre mon billet vraiment au bord du billet, à 2 mm du bord ou à 1 mm, largeur de point à 4. Je vous montre à la machine ce que ça donne. Donc vous mettez vraiment votre billet, le bord du billet en dessous du pied de biche, donc juste en dessous de l'aiguille, et vous venez coudre tout le long. Donc quand vous arrivez sur une courbe, n'hésitez pas à tirer légèrement le tissu, et quand vous êtes sur une partie plate, vous laissez le tissu aller normalement, et vous faites ça pour chaque pièce. Voilà, mon billet est cousu. Vous voyez, j'ai cousu toutes mes pièces. On va venir découper le billet qui dépasse de chaque pièce pour ensuite continuer la couture. Donc on va venir prendre le petit morceau de billet qu'on avait préparé tout à l'heure, on va le plier en deux et on va venir faire une couture de chaque côté. On va replier ce billet en deux et on va le découper pour faire nos petites languettes pour les pressions. Donc on positionne la pièce devant qui est coupée au niveau du bas pour voir à peu près où est-ce qu'on va poser les petites languettes. Donc les petites languettes doivent se trouver aux extrémités de la pièce du dessus. Donc voilà, vous positionnez comme ceci et ensuite vous mettez des épingles et vous faites une couture de maintien sur ces petites languettes. Donc voilà, mes petites coutures sont faites. Vous voyez, ça va être comme ceci et la pièce du dessus va être comme ceci. Voilà, donc maintenant on va venir coudre les épaules. Donc pour ça vous posez épaule contre épaule, endroit sur endroit, comme ceci, et vous épinglez. Vous faites la même chose de l'autre côté, donc endroit sur endroit. On épingle bien, on fait bien correspondre le billet surtout, et on épingle tout le long, et on va faire une couture à 1 cm du bord sur chaque partie. Donc voilà, mes coutures sont faites, j'ai fait un point zigzag pour faire plus propre au niveau définition, et maintenant on va venir préparer les manches. Pour ça, on va plier les manches en deux, c'est la même chose qu'on avait fait dans le précédent tuto. On plie les manches en deux, on fait un repère au niveau du centre, au niveau de la tête d'épaule, pour repérer le centre, et sur le bas de la manche, on va plier une première fois à 1 cm, et on replie une seconde fois à 1 cm et on épingle tout le long. En fait, c'est l'ourlet de la manche. On fait la même chose avec l'autre pièce et on épingle, et on vient faire un point zigzag tout le long. Donc je regarde bien si mes manches correspondent. Donc on va faire un point zigzag sur tout le long, ou alors si vous avez une aiguille double, vous pouvez faire une couture à l'aiguille double. Donc moi j'ai fait un point zigzag pour garder l'élasticité du tissu, et maintenant on va poser la manche. Donc on va poser la manche endroit sur endroit en faisant correspondre la couture épaule, ensuite les extrémités de l'emmanchure comme ceci, et ensuite on vient étirer le tissu et on fait correspondre le reste de la manche et on épingle. On fait la même chose avec la deuxième manche.
ensuite on vient faire une couture à 1 cm du bord tout le long. Et pareil, vous pouvez faire un point zigzag pour une jolie finition. Donc mes coutures sont faites. Maintenant, ça va être exactement la même chose que le body précédent. On positionne nos tissus comme ceci. On vient faire correspondre les manches ainsi que la couture de l'emmanchure et le bas du body. On épingle tout le long, donc le côté et la manche. Donc moi j'ai des petits traits, donc j'ai fait correspondre même les traits. Donc là j'épingle la manche. Donc moi j'ai fait correspondre les dessins du tissu. Donc j'épingle bien, je fais la même chose de l'autre côté. Donc je replie le tissu comme ceci. J'épingle le bord de la manche. Ensuite la couture au niveau de l'emmanchure et le bas du body. Et j'épingle tout le long. Et je viens faire une couture à 1 cm du bord tout le long. Et pareil, on peut faire un point zigzag pour une jolie finition. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc voilà, mes coutures sont faites, j'ai fait un point zigzag. Maintenant, je retourne l'ouvrage, je le positionne correctement pour placer mes pressions. Donc je vais vous montrer comment placer les pressions de la brassière et les pressions du bas. Je vous laisse regarder ma précédente vidéo. Donc pour les brassières, la brassière, pardon. Vous positionnez correctement la brassière en faisant correspondre la brassière avec l'autre extrémité. Vous faites un point pour repérer à peu près où tombent les petites languettes. Pareil pour le dessus. Vous positionnez la brassière correctement. Vous faites bien ressortir la couture pour aplatir le tissu. Quand le tissu est bien placé, vous faites des petits points au niveau de l'ouverture de la brassière. Avec vos doigts, vous touchez à peu près le tissu renfort où se trouve. Donc voilà, et vous pouvez placer votre point pression. Vous pouvez mettre 2 à 3 pressions à ce niveau-là. Il faut absolument que vos pressions soient au-dessus du renfort qu'on a fait juste en dessous. Donc j'ai placé mes 2 pressions. Et je vais faire la même chose en dessous quand j'aurai placé mes pressions. Et voilà, j'ai placé mes pressions. J'ai placé les pressions du bas. Et mon body est terminé. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit pouce sous la vidéo. Au moins, ça veut dire que vous avez apprécié la vidéo. Et n'hésitez pas à partager vos créations sur mon groupe By Naf Couture et Patron. À bientôt pour un nouveau tutoriel.